Imaginez un monde sur lequel la survie est poussée à sa difficulté la plus extrême. C'est ce que propose ce serveur Minecraft sur lequel je vais devoir survivre 100 jours. Jour 1, j'ai coupé du bois, puis j'ai construit un établi. Tac, je vais partir miner. Je vais me faire des outils plus puissants quand même parce que là, ça va être la merde rapidement sinon. Et après avoir passé 10 minutes à miner en opti, c'est long de fou. J'arrive à la couche idéale pour trouver du fer. Oh, let's go, mon premier fer. Bon, pour le moment, j'en ai que 5. Et le but, c'est de me faire une armure complète. Une fois mon objectif atteint, je remonte à la surface. On va se faire un max de four. Et c'est pendant que je vais faire cuire mon fer que je vais me rendre compte de la difficulté de cette aventure ici. Wesh. Ouh, les crues horribles. Bœuf cru horrible. Effectivement, la nourriture pourrit au fur et à mesure du temps. Et c'est qu'un seul des nombreux ajouts sur ce serveur Minecraft qui rend la survie beaucoup plus extrême et difficile. Oui. Il est où? Oh, le squelette de fou. Il est où? Et ce que je vous ai pas dit, c'est que si je meurs, la vidéo s'arrête. Je me donnerai un maximum d'objectifs tout au long de la vidéo et vous verrez que j'ai réalisé des trucs de fou. Oh, un Enderman, mais les gars, il y a trop de mobs, c'est une dinguerie. Moi, je veux juste tuer ce mouton. Allez, ok. Wesh. S'il vous plaît, faites que je meure pas, s'il vous plaît. Putain, mec, c'est chaud. Je me suis empressé de me faire l'armure en fer pour me protéger des divers dangers qui règnent ici. Non, mais c'est une dinguerie, les mobs, ils sont beaucoup trop puissants. Faut vraiment que je me fasse un petit bouclier. Et là, le souci, c'est que j'ai vraiment plus de bouffe. Et c'est en allant en chercher que je vais faire un nouveau constat. J'ai beau manger, je régène même pas. Voilà l'aspect le plus punitif de cette survie. Si on perd des cœurs, il est impossible d'en récupérer avec de la nourriture. Je comprends rapidement qu'une simple armure en fer sera loin d'être suffisant. Ok, premier objectif, se faire une armure complète en diamant. Et pendant que je m'attelle à cette tâche, je vais vous parler du serveur Minecraft Hardcut sur lequel je suis en train de faire ma survie. Hardcut, c'est un serveur Minecraft qui propose un mode de survie poussé à sa difficulté la plus extrême. Entre gestion de la nourriture, monstres omniprésents, nouvelles mécaniques, il y a vraiment de quoi faire. Ok, let's go les gars, mon premier diams. Les gars, 6 diamants, ça commence super bien, let's go. Le serveur est créé par le Crédit Agricole. Bon, je pense que j'ai pas besoin de les présenter, c'est une des banques les mieux classées en France. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord du serveur qui est dans la description. C'est là-bas où vous trouverez toutes les infos pour venir jouer sur le serveur. Et en plus, sur le serveur, ils organisent des événements et offrent des récompenses régulièrement sur différents jeux. Oh les gars, de l'or c'est parfait. Je vous expliquerai pourquoi après, mais vous allez voir que ça va être hyper utile. Ils ont un wiki hyper complet et en plus, ils organisent des tournois pour remporter des récompenses. Par exemple, il y a une semaine, ils ont fait gagner 100 € aux meilleurs joueurs. Et il y a plein d'autres événements communautaires sur plein d'autres jeux. Alors rejoignez le Discord qui est en première ligne de description. Et si vous avez le moindre problème, il y a un support dédié ultra réactif. Merci pour leur soutien dans cette vidéo et j'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai enfin trouvé assez de diamants pour faire mon armure complète. Oh, let's go! Jambière, casque, plastron. Là les gars, je suis super bien équipé. C'est bien beau tout ça, mais il me reste toujours qu'un seul cœur. Et pour régler ce problème, il faut que j'aille dehors. Les gars, au moindre coup, je meurs. C'est hyper dangereux ce que je suis en train de faire. En plus, il y a des mobs de partout. Ok, let's go, je cours. Ok, parfait. Je me protège. Nickel. Ok, les gars. En gros, mon idée, c'est de trouver une pomme. Et comme ça, avec l'or que j'ai fait cuire, je vais pouvoir faire une petite pomme dorée. Plus facile à dire qu'à faire, vu qu'aucune pomme n'a l'air de tomber de cet arbre. J'ai que des pousses, des trucs de con. J'avance tout doucement. Voilà. Mais sur celui-là, j'ai eu plus de chance. Oh, let's go. Ma première pomme. Parfait. Oh, une deuxième pomme. Parfait. Ok, les gars, je suis parfait. Vas-y, je rentre. Éviter de crever comme une petite merde. Maintenant que j'ai récupéré tous les ingrédients, je vais me faire une pomme en or. Ok, je peux la manger. Et ça me régénère. Les gars, incroyable. Je sais pas si vous vous rendez compte de la galère que c'était pour se régénérer. Bon, maintenant je suis un peu plus tranquille, mais ça m'a régénéré que 3 cœurs. Et mine de rien, on est déjà au jour 6. Au lever du soleil, je pars chercher un endroit pour me faire une base. Alors je vais mettre mon bouclier, hyper important, parce que le moindre cœur que je vais perdre, ça va être un giga danger. Putain, merde. Rien que de sortir de ma mine, c'est un vrai enfer. Il y a des mobs de partout. Faire une base sécurisée va rapidement devenir indispensable pour survivre ici. Ok, venez, je vous défonce. Hop là, t'es mort. Non. Ok, parfait. T'es mort, mon ami. Ah, mais attends, mais c'est quoi ces mobs de fou là? Je regarde pas en arrière. Merde, le squelette. Non, je prends des dégâts. Ok. Les gars, je suis gaze en PVP en plus. Ok. Non. Oh, mais mec. Oh, les gars, je prends trop de dégâts, c'est une dinguerie. Et après quelques minutes de marche, je me retrouve au spawn du serveur. Et juste en face, il y a une giga montagne. Et je vais me placer juste en haut, genre comme ça, je suis un peu le roi du serve, tu vois. Du coup, c'est parti, je vais vraiment faire gaffe parce que les mobs, ils sont aberrants ici. J'ai pris 10 minutes à monter cette montagne. Et dire que Inox, ça lui a pris 1 an, c'est un peu une merguez. Ok. En vrai, on est plutôt bien là, non? On n'est pas loin du spawn. On est en hauteur. Ok, en vrai, ici, c'est parfait. Vas-y, je me pose là. Je vais enlever un peu tous ces arbres avant la nuit. La nuit commence à tomber et je décide de me protéger un minimum. Ok, les gars, normalement, là, je suis plutôt bien protégé. Enfin, j'espère.
j'espère en tout cas. Il y a aucun mob qui devrait pouvoir m'attaquer dans la logique des choses. Après, vu le serveur, il y a moyen qu'il y ait des trucs qui viennent nous choper. Et j'avais bien raison puisque des zombies se dirigent droit sur moi. Oh merde, j'avais pas pensé à ça, non. Ok, c'est chaud. C'est chaud. J'ai que 3 cœurs et le moindre dégât pourrait énormément réduire mes chances de survie. Et c'est au moment où je vais faire ce constat qu'un autre mob va venir me rendre visite. Oh non, il y a des fantômes. Non. Putain, oh les gars. J'ai eu des petits frissons là. Bon bah c'est parti pour attendre une nuit de plus dans un petit cube. Ok, let's go, il fait enfin jour. Oh là là, les mobs sur ce serve les gars, c'est vraiment une dinguerie. Ok, bon maintenant qu'il fait jour, faut que je réfléchisse à mon plan parce que là c'est la merde, j'ai 2 cœurs et je sais ce que je vais faire. Alors déjà, je me suis fait attaquer par des fantômes la nuit dernière, du coup faut que j'aille chercher des moutons pour me faire un petit lit. Cet objectif qui de base est hyper simple dans une survie classique de Minecraft se complique instantanément quand je vais croiser la route de quelques squelettes. Allez hop, chat, t'as le seum. Hop là, c'est ciao. Faut que je passe en douceur. Les gars, je vous jure, j'ai trop peur de mourir. J'ai trop bien avancé pour mourir maintenant. Ok, let's go, des moutons. Et j'ai beaucoup de chance parce que les moutons sont juste à quelques blocs seulement de ma base. Bon, je les ai ensuite raquettés. Et une fois de retour à ma base, parfait, les gars, je vais pouvoir me faire un petit lit, enfin. Je serai plus embêté par les fantômes. Voilà, nickel. En attendant, notre objectif à faire, c'est surtout de pouvoir se nourrir. Parce que la nourriture, bah du coup, comme vous l'avez vu, elle pourrit. Donc en gros, je vais devoir faire un petit élevage pour pouvoir récupérer la nourriture directement et bah, la faire cuire tout de suite et la manger dans la foulée. Donc pour ça, je récupère des petites graines. Il va falloir que je fasse un petit champ. Donc j'ai simplement craft une houe, bêcher le sol et planter mes petites graines. Et maintenant que ça c'est fait, je vais pas refaire la même erreur que la nuit dernière et je vais construire un abri. Oh non, oh les gars, je prends des dégâts de con. Il me reste plus qu'un cœur. Bah, en vrai, ça me fait rire, mais ça va moins être drôle quand je vais mourir. Oh, ça fout le seum. Et voilà ma magnifique maison. Bon les gars, j'ai vraiment fait une maison digne de 2012. Ouais bon, j'avoue elle est bien moche. Après cette bonne nuit de sommeil, on est déjà au jour 10. Et dès mon réveil, je récupère le blé qui a poussé. Ok, let's go. Mon premier... Hein? Attends, j'ai pas assez attendu ou quoi? Ouais, je crois que je suis en golemon. Le mec fait des vidéos sur Minecraft, il connaît même pas Minecraft, let's go. Bon les gars, je suis vraiment un noob, c'est aberrant. Bon, en attendant que ça pousse réellement, on va aller miner. Let's go, du fer. Ok, ça donne du blé, ça. Maintenant, il est temps d'aller attirer les petits animaux. Oh, ça fait vraiment phrase de psychopathe dit comme ça, mais vous inquiétez pas, c'est tranquille. J'ai 3 de blé, il y a une vache là-bas, de ce que j'ai vu, faut que j'arrive à la ramener. Oh, il y en a une là. Et je vous jure, ça me fait trop peur, j'ai trop hâte de récupérer des cœurs parce que là, ça va vraiment devenir chaud si ça continue. On va lui faire l'enclos au-dessus du vide. Je suis un taré. Nickel, allez viens. Parfait. Bon, faut que j'en trouve une deuxième. Sauf que petit problème, il n'y a aucune autre vache aux alentours. Et faire reproduire une vache avec elle-même, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Et c'est pour ça que je vais me rabattre sur les moutons. Viens là mouton, viens. Il y en a même là-haut. Mais attends, mais c'est le festin ici. Allez, venez. Oh là là, mais c'est parfait. Venez là, vous allez rejoindre Margarita, la petite vache. Tac. Ok, je vais en faire reproduire 2. Hop, ça va me fait un petit bébé. Et va falloir que je mange. Du coup, je vais tuer un premier cochon. Enfin, un premier mouton, pardon. C'est quoi la vie de fou qu'ils ont? Ok, j'ai eu le mouton cru. Maintenant, faut que je le fasse cuire rapidement. Si je veux pas qu'il pourrisse. Oh là là, ça m'a rien fait du tout, mais ça fait plaisir de pouvoir manger un petit peu. Et avant que la nuit tombe, j'ai eu une idée de génie. Comme je sais qu'il n'y a pas de mob, je vais raser tous les arbres. Ça me fera du bois, et en plus de ça, ça fera un espace plus sécure où les mobs ils pourront pas spawn, et ils pourront pas rester la journée à me tirer dessus. Et je fais vraiment gaffe au son du jeu, parce qu'à tout moment, j'entends un squelette ou un truc de con qui sort là. Et après quelques minutes de déforestation intense, ok les gars, c'est bien mieux, il n'y a plus aucun arbre. Et en plus de ça, j'ai récupéré pas mal de pommes. Du coup, je vais pouvoir en faire des pommes dorées, et comme ça me redonnera un petit peu de vie. Bon, par contre, il va me falloir beaucoup d'or, je suis en train de penser, mais c'est pas grave, on va aller miner tout ça. Bon, encore du minage, j'ai l'impression d'avoir fait que ça depuis le début. Bon, et pour tout vous dire, ça se ressent dans les recs. Yeah, it's in it. Wesh. Oh, de la lave. Oh, ça c'est intéressant ça, les gars. Je passe vraiment pour un golemon, les gars. Et même les mobs ont dû m'entendre parce qu'ils sont pas très accueillants. Oh, ta mère. Oh. Ouh là 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 là. Oh. Les gars, j'ai failli mourir, je suis à un demi-cœur. Ok, là ça devient urgent de trouver de l'or, c'est une dinguerie. Bon, on rigole, mais la situation est vraiment critique. J'ai plus le droit à l'erreur. Et heureusement, j'ai trouvé de l'or hyper rapidement. Et surtout en grosse quantité. Let's go, de l'or, let's go. Oh, de l'or encore. Eh, je suis riche. Aïe, let's go. Oh, masterclass, de l'or partout. Faut que je fasse gaffe, c'est une grotte, à tout moment, il y a un petit mec qui spawn là. J'entends un trident. Ouah, c'est tellement pas bon délire d'être là. On va se casser tout de suite. Oh, de l'or. Ah, j'ai mangé les poils de mon micro.
Bah, dégueulasse. Plus jamais. Bon, les gars, jugez pas. Faut imaginer que ça fait déjà 5 heures au moins que je mine depuis le début de cette aventure. En tout cas, j'ai la masse d'or. Let's go. Mais non, mais attends, mais quoi? C'est quoi ce filon de fou furieux? Et j'ai enfin pu me régénérer de la vie. Oh, parfait, j'attends que l'effet de régénération y parte. On reprend encore. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais vous expliquer mon prochain plan. Je vais tenter de me faire l'armure en netherite pour être encore plus protégé. Et pour ça, il faut que je trouve de l'obsidienne pour me faire un portail du nether. Oh, waouh, non, 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 non. Ça a éteint la lave et ça me donne de l'obsi, donc en vrai, tant mieux. Je vais pouvoir faire mon portail tranquillou. Même si je voulais utiliser la technique des speedrunners, là. Une fois le portail construit, et voilà, j'ai allumé le nether, let's go. Oh, le nombre de mobs. Je vais vite mettre mon nouveau bouclier. Oh waouh, il y a des mecs qui ont fait des trucs là. Ce bâtiment a l'air d'être une farm utilisée par des joueurs du serveur. Et je vais même y trouver des coffres. Attends, mais c'est parfait, je vais voler. Je suis un peu un bâtard. Bon, en tout cas, mon objectif ici dans le nether, moi, c'est de récupérer un maximum de netherite. Et je suis parti pour une très longue session de minage. Oh, let's go, mon premier minerai de netherite. Plus que 35 débris pour avoir l'armure. Je sens que ça va être long. Et puis de temps en temps, il y avait quelques mobs qui venaient me faire coucou. Ta mère. Ta mère, ta mère, ta mère. Oh ya ya, le squelette de con. D'ailleurs, j'en profite pour récupérer du quartz. Hop, c'est parti, un petit deuxième. Let's go, 16ème. Les gars, il en reste plus que 20. Oh, let's go, plus 1. Oh, 2 pour le prix d'un. Oh, j'ai failli pas le voir. Et c'est parfait, il nous en reste plus que 10. Dans l'ensemble, tout se passait bien, même si j'avais quelques frayeurs parfois. Wesh, 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 wesh. Oh, wow, wow, wow. Hop, viens par là, mon gourmand. Nickel. Et je vais carrément utiliser une autre technique hyper efficace pour trouver de la netherite. Viens là, mon petit. Oh, les gars, j'ai trop de chance. Et cette technique, elle marche beaucoup trop bien, c'est une dingue. Ah bah oui, mais les gars, je vous jure que c'est un cheat, cette technique, c'est une dinguerie. Il en reste plus qu'un, et après je pourrais rentrer à la maison. Eh ben non mais la chance que j'ai, c'est une dinguerie. Ok, prochaine étape, trouver un petit bastion. Effectivement, dans les nouvelles versions de Minecraft, il faut utiliser un modèle de forge comme celui-là pour pouvoir améliorer son armure en netherite. Mais le seul endroit pour trouver ça, c'est dans les bastions. Oh, waouh. Ok les gars, c'est bon. J'ai trouvé le bastion, nickel. Normalement, ils vont venir me fight direct si je rentre dans leur périmètre. Là. De toute façon, il faut que je trouve des coffres si je veux trouver mon petit modèle de forge. Faut que je reste le plus discret possible. Aïe, oh, je suis con. Je récupère ça. C'est une dinguerie, j'ai trop peur. Oh. Ouais, il y en a plein. Je sais pas s'ils m'attaquent en fait. Je pense que le moment où ils vont me voir, ça va être la sauce. Hein. Il y a un coffre là-bas, j'aimerais bien les voir. J'ai pas l'impression qu'ils m'attaquent plus que ça. Ils me pointent avec son truc, mais. Oh, je pense que si je vais essayer de leur chourave le coffre, ils vont mal le prendre. Là, il y a de la lave juste en dessous, c'est hyper dangereux. Pour le moment, ça va, c'est pas trop la sauce. Et. Oui, 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 oui. Ok, ils m'attaquent, ils m'attaquent. Je vais essayer de me protéger un max. Maintenant que j'ai la confirmation qu'ils peuvent vraiment m'attaquer, il faut que je reste discret. Je vais essayer d'aller leur voler le coffre dans le plus grand des calmes. Hop, je barricade tout. C'est ciao, c'est à moi. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, mais les gars, mais la chance de fou que j'ai, c'est nickel. C'est ça que je cherchais. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que j'ai eue. Dès le premier coffre, je trouve directement le modèle de forge. Ok, et normalement, comme j'en ai un, je vais pouvoir en faire à l'infini avec des diamants. Du coup, je vais me casser direct. Je vais pas faire le fou. Lui, il veut ma peau. Lui, il veut ma peau, lui. Alors? Ouais, j'ai réveillé tout le monde. C'était la pire erreur. Tout le monde veut ma peau maintenant. J'essaie de retourner tranquillement d'où je viens, sans me faire sauter dessus par des petits gars, là. Ok, je suis passé par là tout à l'heure. Ok, les gars, masterclass. Je m'en sors sans perdre aucun dégât, enfin quasi, à part un dégât de chute. Du coup, j'ai plus qu'à retourner au portail. Nickel, on est super bien. Et une fois dans ma base, je peux enfin améliorer mon armure. Première étape, faire une table de forge. Deuxième étape, faire cuire les débris antiques. Troisième étape, dupliquer les modèles de forge. Et du coup, des trucs comme ça, un modèle de forge, il en faut un par équipement, du coup, il m'en faut 4. Sauf que si je veux le dupliquer, il faut que je fasse comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Faut que je prenne de la netherrack, je la mette comme ça, je vais mettre ce truc là et je remplisse de diamants autour. Alors là, il m'en manque un. Et si je fais ça, ça me le duplique. Du coup, ça veut dire qu'il me faut pas mal de diamants en plus, donc je vais aller miner en attendant que ça cuise. Bon, je vais vous passer rapidement cette énième séance de minage. Oh, let's go. Quatrième étape, et des lingots de netherite. Attendez, mais 5, ça suffit large, non? C'est parfait, en fait, j'en ai miné beaucoup trop. Bon, moi, j'aurai pour tout le reste des équipements. Et enfin, dernière étape, convertir l'armure en diamant en full netherite. Donc, je mets mon lingot ici, et là, je mets le modèle de forge, et c'est parfait, la netherite. Je suis bien stylé maintenant, hein. Le fou. Tu sais quoi, maintenant que j'ai mon armure en netherite, je vais lui fumer ses petites fesses à lui, là. Hop, aïe. Oh, il s'est pris sa propre flèche, le noob. Oh, le noob. Oh. Les gars, je me sens surpuissant. Alors qu'en vrai, bon, je peux mourir à tout moment encore. Bon, maintenant que j'ai v'là les niveaux aussi, je vais pouvoir me faire une petite table d'enchant. Aussitôt dit, aussitôt fait. J'ai miné 4 obsidiennes. Ok, je vais aller chercher un peu de canne à sucre. Et avec ma nouvelle armure, je me sentais surpuissant. Mais vous allez voir que c'était une grosse erreur qui aurait pu me coûter la vie. Il est là-bas, ok. Et vous savez quoi, je vais le tuer, je vais essayer de récupérer son trident. Oh. Et il est dangereux de fou, hein. Tu m'auras pas, petit œil. Aïe. Oh, il fait mal.
Aïe. Oh, j'ai rien dit, il fait mal. Wouhou. J'ai encore failli mourir alors que j'ai farm pendant des heures l'armure netherite. Bon, heureusement que je me suis fait des petites pommes dorées. Et note à moi-même, je m'attaque plus à aucun mob, c'est terminé. Surtout des mecs avec des tridents, ils font beaucoup trop mal. Et sur le chemin, je vais faire un petit emprunt. Oh nickel, je vais lui voler ça. J'en ai besoin les gars, vous verrez pourquoi. Et j'ai enfin fini par trouver la canne à sucre. Oh. Oh non. Bon, je prends ça et je me tire. Excuse-moi mon ami le squelette, je me tire, je veux pas d'ennui. Aïe, aïe, j'ai dit quoi? Je veux pas d'ennui. Une fois à ma base, je prie pour que la vache que j'ai enfermée au tout début de mon aventure me donne du cuir. Si cette vache me donne pas de cuir, c'est vraiment la merde. Je vais devoir mourir. Oh, les gars, masterclass, j'en ai eu 2 en plus. Et du coup, c'est parfait, je me fais un livre et je me crafte ma table d'enchant. Et là, les gars, table d'enchant masterclass. J'aurais pas des enchants de fou vu que j'ai pas de bibliothèque. Je vais récupérer un peu de lapis. Qu'est-ce que j'ai pour ça? Protection. Ok, je prends tout protection. Ouais, même si c'est que protection 1, tant pis. Parfait, les gars, on est enchant. Et comme j'avais vu que j'avais plus trop de vie, je me suis encore crafté des pommes en or. On va en mettre 2-3. On va attendre que ça pousse et on va récupérer les petites pommes. Et en attendant, je vais vous expliquer mon petit plan. Je vais essayer de récupérer un max de totems d'immortalité. Et donc pour ça, j'ai marché des milliers de blocs. Ok, enfin un village. J'espère qu'il a pas été pillé celui-là. Oh, let's go, y a rien qui a été pris. J'ai suivi un petit tuto sur YouTube et j'ai construit un piège pour les monstres. Sauf que le villageois que j'avais amené dans mon trou n'arrivait pas à prendre un métier. Oh, il est relou. Qu'est-ce qui te plaît pas là? Ouais, j'ai bien compris qu'il y avait un truc qui te plaisait pas, mon gars. J'avais beau tout faire, il y arrivait pas. Ouais, c'était un peu un flemmard, quoi. Et puis c'est bon, j'en ai eu marre. Bon, t'es relou, hein. J'ai donc décidé de tout reconstruire, mais plus proche du village. J'ai commencé par fumer cette maison. Désolé, mon ref. Ok, faut que j'aille trouver un peu de sable, viteuf. Hop, 4, ça suffit. Ok, un petit coup au four, let's go. On l'enferme. Ok, maintenant je mets une source d'eau là, une source d'eau là. Bon, tout a l'air bon. Et j'ai plus qu'à buter ce type. Alors mon œil, je vais le tuer. Oh non, wow, je suis con. On va plutôt faire comme as. Voilà. Allez hop, c'est ciao. Et une fois que j'ai récupéré cette potion, je retourne au village pour lancer mon raid. Ok les gars, c'est maintenant qu'on va obtenir le petit totem. Normalement, si tout marche bien, j'ai la potion. J'ai plus qu'à descendre dans mon petit truc là. Ok, c'est parti. Et c'est parti pour une très longue séance de tuage de mobs. Bon, je suis pas sûr que tuage de mobs ça existe, mais t'as capté. Et devinez combien j'ai eu de totems en tout? En tout, j'ai 16 totems d'immortalité. Là, les gars, on est hyper bien. Et voilà, je pense qu'à partir de maintenant, j'aurai plus jamais peur de mourir. Mais vous verrez que cette négligence me mènera dans des situations très complexes. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. En attendant, il est enfin temps de s'occuper de cette base. Après avoir retiré tous les arbres, je vais décider de couper cette montagne en 2. Oui, oui, les gars, vous avez bien entendu, couper cette montagne en 2. Bon bah les gars, masterclass, j'ai coupé vraiment la montagne en 2. Et ici, je vais placer tous les systèmes de redstone qui seront utiles à mon aventure. On pourra faire des farms, on pourra faire des élevages. Vous verrez que ça sera un truc plutôt sympa. Grâce à toute la pierre que j'ai pu récupérer, je la fais fondre. Puis avec un tailleur de pierre, j'ai créé plein de blocs différents. Du coup, je vais faire un stack comme ça et un stack comme ça. Ok, donc petit test de design pour les murailles que je vais faire. Je vais essayer de laisser 3 comme ça et comme ça. Bah parfait. Il me reste plus qu'à faire ces murailles partout autour de ma base. Et pendant que je suis en train de faire ça, je vous invite à vous abonner, ça coûte rien et ça aide vraiment la chaîne. Ok les gars, j'ai fini la petite muraille, regardez, elle est bien stylée. Et j'ai commencé à faire une genre de terrasse tout ici. Comme ça les monstres pourront pas venir comme ce zombie qui est en train de venir actuellement là, que je vais d'ailleurs fumer. Ils font des dégâts de fou les mobs ici. Ouh! Oh, j'ai déjà perdu un totem. Et un simple zombie a failli me tuer. Et si vous rejoignez le serveur, les combats seront encore plus compliqués, puisqu'au moment où je sors cette vidéo, la mise à jour d'Halloween est sortie. Elle rajoute des zombies infestés qui peuvent casser les cultures et transformer les animaux en zombies. Il y a aussi des systèmes de bonbons à récupérer qui serviront à combattre des boss. Il y a aussi l'accès à l'end, des chapeaux à collectionner. Enfin bref, je vais pas tout vous spoiler, mais allez faire un tour sur le serveur pour découvrir tout ça. Du coup, j'ai plus qu'à finir mon petit truc comme ça là. Hop. Ok les gars, j'ai fini le petit balcon. Oh, faut que je l'aménage un peu parce que là il est moche. Hop là, magnifique. Et après, pas mal de murs posés. Ok, voilà, donc petite muraille bien stylée. Mais regardez juste ici, on est d'accord que c'est immonde. On dirait que les blocs, ils volent et tout. Du coup, j'ai décidé de régler ça. Ok, les gars, je suis trop content, je pense avoir fini. Regardez-moi ça, du coup, j'ai mis des gros piliers juste ici. Et si on va voir de l'autre côté, regardez la masterclass que j'ai pondue. Incroyable, je trouve. Genre, ça fait vraiment une arche qui tient vraiment bien le petit îlot en terre. Regardez-moi ça, mama. En vrai, je kiffe. Une fois que j'ai aplati mon terrain, je vais construire une ferme. Pour rappel, sur ce serveur, si la nourriture n'est pas mangée rapidement, elle pourrit. J'ai donc eu une idée de ferme automatique qui pourrait régler ce problème. Mais juste avant, faisons un peu de déco. Oh, il y a peut-être un petit problème de proportion là. Ok, j'ai un peu rattrapé le carnage. C'est bien mieux comme ça. Pendant que j'étais en train de construire, je vais tomber sur un chien. Oh, masterclass. Ok, je vais chercher des os. Oui, mon ami, j'arrive. Let's go, 2 os. Oh, j'espère que ça va le faire. Eh, viens, mon petit chien, viens là. 1, 2, let's go!
Oh les gars, la chance que j'ai. Faudrait que je trouve un name tag pour lui donner un petit nom. Maintenant qu'on a un nouveau compagnon, il est temps de se remettre au travail. Ok les gars, on est plutôt bien, la déco est très stylée je trouve. Sauf que là c'était que de la déco et maintenant on va passer à la partie vraiment technique. Donc la première chose à faire, ça va être de creuser à l'intérieur de cette montagne. Ok les gars, du coup j'ai fait une petite salle. Vous verrez ici, c'est là qu'on récupérera tout notre blé et qu'on pourra le transformer en pain pour se nourrir. Ça va être plutôt cool. Et pour faire ça, faut faire une farm de blé parce que ça c'est juste de la déco. Et j'aimerais vraiment faire une farm un peu automatique ou un minimum optimisé pour que ça avance plus vite quoi. Et pour ça, ça tombe bien, juste avant on avait creusé toute la montagne. Et du coup juste ici on va pouvoir faire une gigantesque ferme. Et après quelques minutes de pur tryhard... Ok les gars, du coup on est plutôt bien. Normalement si j'ai bien fait mes calculs, quand je vais poser ce seau d'eau, l'eau devrait arriver pile poil à la fin. Ok. Parfait. Oh magnifique. Ok, maintenant il n'y a plus qu'à faire le système et on est parti. Bon les gars, je vais vous passer les heures de galère sur le système et je vais directement vous présenter le résultat final. Ok les gars, j'ai enfin terminé. C'était hyper long. En plus j'ai dépensé tellement de fer dans des entonnoirs, vous verrez. Mais je suis hyper content du résultat, regardez-moi ça. Du coup si on rentre dans notre petite ferme, juste ici il y a du petit blé avec du pain. Et si tu fais un clic droit... Hop, t'as du pain qui spawn ici à l'infini. Et du coup, si on passe juste ici dans une petite porte, on voit l'envers du décor. Vous verrez ça, j'en parlerai juste après. Et si on monte juste ici, tac, on arrive dans la petite ferme. Bon, il n'y a pas tout qu'à pousser, mais bon, je vais quand même vous montrer. En gros, hop, on a juste à appuyer là. Tac, il y a tout qui se barre. Ensuite, j'ai plus qu'à appuyer, ça enlève l'eau. Et après, je peux tout replanter bien tranquillement. Et en gros, du coup, juste ici en bas, regardez, il y a un entonnoir qui récupère tous les items. Bon, là, il est blindé, du coup, ça prend du temps. Et ensuite, si on descend un peu, hop, l'entonnoir, il arrive juste ici, là. Et du coup, tout est en train de se transférer. Si on suit le câble, tac, 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 ça arrive dans ce coffre juste ici. Ça passe dans tous ces entonnoirs-là. Et en gros, ça, ce que ça fait, c'est que ça trie les items. Donc, regardez, ici, il y a un coffre avec du blé. Et ici, un coffre avec des graines. Et du coup, le blé, vous le voyez, il apparaît juste ici, là. Et puis, il part directement dans ces entonnoirs jusqu'à un fabricateur. Donc regardez, il est juste là. Et à l'intérieur, ça se remplit comme ça et ça crafte du pain. Du coup, j'ai plus qu'à faire un petit clic sur le bouton et ça me crafte du pain à l'infini. Et je peux manger tranquillement. Et du coup, ça règle le problème de la bouffe. Comme ça, vu qu'elle est craftée, directement quand j'en ai besoin, elle a pas le temps de pourrir et je la mange directement quoi. Donc je suis hyper content du système, ça rend super bien. Maintenant que j'ai fini ma ferme, je retourne encore une fois miner pour me faire du stuff. Mais cette fois-ci, je vais tomber sur un truc hyper intéressant. Oh, c'est quoi ça? Oh la dinguerie, c'est les nouvelles structures. Les gars, je suis jamais allé dans ces structures là. Oh, ça a l'air stylé de fou. J'ai trouvé une trial chamber, les nouvelles structures de la 1.21. Bon, j'ai pas du tout le stuff suffisant pour aller l'explorer, mais vous inquiétez pas, on fera ça un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, je vais faire la chose primordiale dans n'importe quel survie Minecraft, une salle des coffres. Ok, parfait. Du coup là, ça va être la petite salle des coffres. Maintenant, faut que je fasse un petit accès. Je pense que je vais faire au milieu comme ça. Ok, bon, petit escalier tout simple, ça fait le taf. Maintenant, il va falloir que je fasse un max de coffres. Ok, il y en a pas mal là. Du coup, il y a une petite rangée de coffres avec l'escalier bien clean. Et là, ici, on pourra faire une autre petite salle. Là, on voit tout, c'est trop stylé. Mais plus mon aventure avançait et plus je me sentais seul. C'est pourquoi je vais prendre une décision qui va radicalement changer le cours de mon aventure ici. Wesh. Ouais, allô? Ça va mec? Bien et toi? Et oui, j'ai invité un de mes potes sur le serveur. Bon, il a un micro éclaté, je suis désolé, on va essayer de le sous-titrer parce que... En tout cas, la première étape, c'était de l'amener jusqu'à ma base. Bah, je vais t'amener dans ma base, mec. Tu vas voir la masterclass. Mec, t'as un skin de noob, ça me termine. J'ai fait exprès parce que avant j'avais un skin qui avait pas passé en vidéo. Ouais. Mec, c'était quoi le skin? C'était moyen, alors on passera. Et j'étais loin de me douter que ça serait aussi compliqué de monter cette gigantesque montagne jusqu'à ma base. Mais mec, attends, mais où est-ce que j'étais passé moi la dernière fois? Je prends des dégâts, il me faut de l'eau. Et c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai soif. Faut de l'eau? Oui, non. Vas-y, descends. Il me faut de l'eau, il me faut de l'eau. Je te pousse. Ok, heureusement que j'ai eu mon totem. Il faut des fioles. Est-ce que j'ai du verre? Mec, j'ai du verre, masterclass. Ok, mec, les fioles d'eau, ça marche. Mais les galères étaient loin d'être terminées. Mec, il y a un noyer, dégage de là. Mec, mais tu vas te faire buter. Tu m'as pris pour qui? Ok, je me fais. Bon, viens, on va à ta base là. Vas-y, on va à ma base, Après un trajet interminable, on arrive enfin à destination. C'est bon, mec, c'était galère. Hein. Je prends un peu de bouffe juste. Mec, qu'est-ce que tu fais? C'est de la déco, viens. Arrête, mec, tu commences déjà à tout casser. Il faut du stuff. Attends, tu veux quoi? Tu veux un petit stuff en diams direct? Ouais. Mec, je te propose, on se fait une petite maison chacun. Celui qui fait la meilleure maison, il a gagné. Bon, à la base, c'était juste une blague, mais on a fini par construire nos maisons. Et finalement, la mienne avait bien besoin d'un petit rafraîchissement. Mec, là, je suis en train de fumer ma petite maison. Mec, toi, en tout cas, ça rend super bien pour le moment. C'est vrai? Non, mais mec, mais c'est une dinguerie de faire ça. Bon, il se pourrait que mon pote soit pas hyper chaud en build. Ok, moi, je fais les fondations. Tac, comme as. T'abuses, elle est un peu grosse, mais elle est pas mal. En vrai, là, elle commence à avoir un peu de gueule. Elle a pas trop loupé les sessions cantine, quoi, mais elle est pas mal.
T'essayes de la Faut la taper. T'essaies de la taper comme un golemon, ça marche pas, frère. Pourquoi ça marche pas? Je pense que c'est dans mon claim. Elle a plein de vie, cette araignée de con, là. Mais oui. Elle peut pas mourir ou quoi? Aïe, aïe, aïe. Et après avoir fumé cette araignée... C'est bon, j'ai fini ma maison. Oh, mec. Viens voir à l'intérieur, c'est un jacuzzi. Mec, masterclass, t'as rien pour dormir, mais par contre t'as un jacuzzi. Des priorités à voir dans la vie. Mon pote avait fini sa maison et du coup il avait l'air de bien se faire chier. Et c'est là où il va commencer à faire des dingueries. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas en bas? Rien, gros, rien. Sur le moment je m'en étais pas rendu compte, mais il a volé mon Pas chien. grave, ça. On prend pas de dégâts quand on se noie ici. Ici c'est juste que c'est caché par la barre... Les animaux, ils prennent des dégâts quand ils perdent de la vie dans l'eau, par exemple. Bah ouais, pourquoi? Non, c'est comme ça pour savoir. Et c'est encore pire que ce que je pensais, il veut noyer mon chien. Putain, mais j'arrive pas à le buter, cette putain de clébard, là. Fais chier. Non, ta gueule. Mon chien, mec. Une klebs de merde, là. Mec, mon chien il est plus là. Mec, non, t'abuses. Non mais mec, mais c'est une dinguerie de faire ça. Oh, il est pas là. Il est pas C'est là. dingue. Il est Oh, pas là. wesh. Il est pas là. Il Allez est hop, pas là. allez hop, tu vas te faire fumer, tu vas te faire fumer. Il va vouloir me buter maintenant. Mec, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mine de rien, ça m'a bien mis dans la sauce. En voulant sauver mon chien, j'ai perdu un totem d'immortalité et j'en ai aucun autre sur moi. Mec, il y a des creepers, il y a des creepers. Non mais mec, c'est une dinguerie d'y avoir autant de mobs. Non. Mais t'essaies de me buter toi en plus. Oh mec. Non mon chien. Non, il a encore envie. Oh il est là. Oh let's go. Et c'est bon, je m'en sors en vie et j'arrive à ramener mon chien chez moi. J'ai bien fait comprendre à mon pote que même si c'était une blague, il avait pas intérêt à ruiner toute mon aventure ici. Et c'est en discutant qu'on va décider d'aller explorer la Trial Chamber que j'avais découvert il y a quelques jours. Et pour ça on se stuff. Je t'ai donné 2 totems, mets-en un dans ta main gauche. Et puis on part explorer. T'as raté le MLJ. Et regardez, ah, il y a un invocateur là. Wow mec, fais gaffe, fais gaffe. Il y en a plein, il y en a plein. Ouais, aïe 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 aïe. Ouais, ils font des dégâts les cons. Les mobs sont beaucoup plus puissants que tout ce que j'avais imaginé. Faut vraiment qu'on fasse gaffe. Ah, il y a un bébé zombie là. Oh, il y a plusieurs. Oh mec, c'est trop la merde. Oh, il y a des coffres, il y a des coffres. Y'a rien dedans? Ça a déjà été loot? Non. Mec, ils font trop mal, ils font trop mal, ils font trop mal les bébés zombies. Et alors que j'étais bien dans la sauce, mon pote en rajoute une couche en essayant de me buter. Non mais oh, mais mec, arrête ça. Arrête. Non, non, non. Je vais mourir. Aïe 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 aïe. J'ai plus de totem, aide-moi mec, je t'en supplie. J'ai plus aucun totem, si je meurs, j'ai perdu mon défi. Finalement, inviter mon pote ici, c'était la pire erreur que j'ai jamais pu faire. Mec, mais t'es... Mais... Tiens, prends-le. Mais toi, t'es vraiment un bâtard. Et après, tu me... Vas-y, meurs toi Ça aussi, sauve là. la vie, vas-y. Regarde. Ils t'attaquent même pas. Mais mec, ils t'attaquent même pas. Ils sont en train de me fumer, ils sont en train de me fumer. Non mec, il y a trop de trucs, il y a trop de trucs ici, il y a trop de trucs. Voilà, Je vais mon mourir, gars, je t'es vais mort. mourir, je vais mourir. Je vais mourir. Mec, oh, non, 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 je vais mourir. Non, putain, non. Il m'attaque. Non, mec, j'ai trop le seum. Je suis mort. J'ai pas réussi à tenir les 100 jours ici. Bon, les gars, j'ai vraiment trop le seum. En plus, c'est une mort éclatée. Et je viens de voir au montage, j'avais récupéré un totem. Je sais pas d'où il sortait. Mais dans le feu de l'action, je l'avais même pas vu. En plus, c'est à cause de toi, mec. Tu m'as niqué. Non. T'as voulu buter mon chien. Tu m'as cassé les blocs sous moi et tout. Non, mec. Tout ça à cause de mon pote. Bon, finalement, la morale de l'histoire, mieux vaut être seul que mal accompagné. Bon, ok, j'avoue, j'en fais peut-être un peu trop. En tout cas, si vous aussi, vous voulez tenter de survivre comme moi 100 jours, n'hésitez pas à rejoindre le serveur. Tous les liens sont en description. Et en plus, petit cadeau, voilà les coordonnées de ma base. Premier arrivé, premier servi. C'était FlyUnix et je vous dis à plus.